Il faut saluer la passion de Robin Renucci pour le théâtre et son public. Depuis 2011, il dirige les Tréteaux de France et part sur les routes avec sa troupe. Le voici actuellement dans La Valeur, une pièce de Jerry Sterner qui dénonce la destruction du secteur industriel par la haute finance. Metteur en scène et comédien, aux côtés notamment de Xavier Gallet, il a expliqué à David Caillon pourquoi il s'engage. Grâce à Un village français, série sur l'occupation diffusée sur France 3, Robin Renucci est devenu une figure familière du petit écran. J'ai décidé de parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. De parler, enfin, de parler vraiment. Et personne ne m'arrêtera plus. Mais pour cet amoureux des planches, l'appel du théâtre a toujours été irrésistible. Depuis 2011, il dirige Les Tréteaux de France, une scène nationale itinérante née à la fin des années 50, à travers laquelle il souhaite développer l'éducation citoyenne par l'art. Rencontre avec un artiste passionné et engagé. Les Tréteaux de France sont en mission de service public d'aller à la rencontre de tous les spectateurs qui sont très souvent loin des lieux de diffusion théâtrale. Jean Danet a inventé cette aventure en 1959. Après Nevers, Moulins et Vichy, les Tréteaux de France ont planté leurs chapiteaux sur la place du 1er mai, à proximité des anciens abattoirs à Clermont-Ferrand. Nous essayons d'agrandir chaque année notre chapiteau théâtre. C'est ça, quel périple allez-vous parcourir? Eh bien, nous partons dans une ligne qui descend, si vous voulez, sur Saint-Amand, Sancoin, Châteauroux, Angoulême. Ce qui a pu changer entre l'histoire de Jean Danet et la nôtre, c'est que la France n'était pas équipée. Aujourd'hui, moi je souhaite aller partout, dans des lieux qui sont très équipés comme celui-ci, ou bien une salle modeste, polyvalente, rurale par exemple, de telle sorte que le spectateur de France voit le même spectacle. J'y vois un souci d'équité. C'est une façon de démocratiser le théâtre, mais pas avec des mots, avec des actes très concrets. Illustration avec La Valeur, pièce qu'il met en scène et interprète actuellement sur les routes de France. Un spectacle qui dénonce la destruction du secteur industriel par la finance. Pour rencontrer le public, pour débattre avec lui, pour échanger sur les sujets de nos vies, je choisis des œuvres qui parlaient dans un premier temps de l'emprise, dans un cycle précédent. Aujourd'hui, le thème est la production de la richesse, l'argent, la distribution de la richesse. André, ce Caffin est connu pour être un requin, un siphonneur, un dépeceur d'entreprise. Il cherche des sociétés qui ont de bons actifs, il en prend le contrôle, il fait le ménage et il vend. Il les avale, toutes crues. Vous l'aurez compris, Robin Renucci croit au théâtre et en sa capacité à changer notre vision du monde. Une manière citoyenne d'envisager l'art qui n'est pas étrangère à son enfance. J'étais un jeune provincial, à moitié corse, à moitié bourguignon. Je vivais en Bourgogne. Ma mère était couturière et des acteurs sont venus dans la maison et sont entrés avec le théâtre et la pratique du théâtre dans ma maison. Et puis ensuite, on m'a dirigé vers des stages d'art dramatique dans un champ d'éducation populaire et j'ai eu la chance de rencontrer une famille théâtrale, celle de Charles Dulin, de Louis Jouvet, de Jacques Copeau, qui avait construit la décentralisation du théâtre en France. Étant provincial, le théâtre venait à moi. C'était bon pour moi de pouvoir entrer dans une famille. Dans les années 80, Robin Renucci est happé par le cinéma. Il tourne pour Alain Corneau ou Claude Chabrol. En passe de devenir une star du cinéma français, il continue pourtant de privilégier les planches. J'ai toujours trouvé un peu désuet le principe de la vedette et de la star. J'ai besoin d'être au milieu des gens, avec les gens, de raconter des histoires aux gens. Ça, c'est un grand plaisir. Le théâtre est un outil formidable pour ça. La télévision est aussi un outil très important où l'on peut toucher des millions de gens avec des sujets. Je le fais autant que je le peux, avec grand plaisir. Depuis plus de 10 ans, il incarne un médecin de campagne contraint de coopérer avec les Allemands dans Un village français. Une série historique en prime time dont il comprend le succès. Le travail d'écriture, le fait que l'on raconte la petite histoire des individus, c'est-à-dire vue à hauteur d'homme, à l'intérieur d'une très grande histoire, très peu connue pour ce qui est de l'histoire du village français, qui a été très souvent revisitée dans le tout collabo ou tout résistant. Les 90% des Français n'étaient ni l'un ni l'autre dans une France grise, qui n'était pas si manichéenne qu'on le pense. Je ne suis ni un traître, ni un monstre, ni un manipulateur. Juste un homme
Un homme qui s'est peut-être un peu trompé sur lui-même. Je crois que les Français ont eu envie de ce récit pour rétablir simplement les choses. Merci beaucoup Robert Renucci. Merci à vous. Merci.